Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ubesh Activity. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Bleach Paradise Lost sur Android. Donc depuis le live, le dernier live sur le jeu. Sachez que je continue toujours le jeu. Vraiment, j'adore ce jeu, je le kiffe. Et il n'y a pas si longtemps, enfin, même voire du matin, de la matinée, j'ai récupéré Yoruchi, la version 5 étoiles. Je l'ai chopé en faisant quelques singles. Puis à 5 étoiles, enfin Yoruchi. Elle est malheureusement très forte dans le jeu. C'est surtout pour le PVP que Yoruchi est très forte. Par contre, là elle n'est pas maxée. Donc je l'ai chopé par chance en faisant quelques singles. Donc je suis assez content. Enfin, pour le PVP, ça va être super bien. Elle est très forte. Pour le PVP, elle est très forte. Donc ça c'est cool. Faut que j'entraîne un petit peu. Faut que j'entraîne un petit peu. Et voilà. Donc on est tranquille. Pour l'instant, il faut que je la max. D'ailleurs, par rapport au PVP, quand j'ai dit que ça c'est un truc super cool, ça c'est. Je vous ai montré un petit peu pendant le live. Là, je vous montrer comment ça marche. Donc, ici c'est votre classement. Ça c'est le nombre de victoires que vous faites. Ça c'est combien de combats vous allez faire. Ça le 6 c'est le nombre de victoires. Le 6 c'est le nombre de victoires et le 0 c'est le nombre de matchs perdus. Ça c'est les matchs consécutifs. Donc plus vous enchaînez, plus vous avez gagné de combats. Au niveau du pourcentage, ça se varie, ça se met à jour, ça ne met pas tout de suite le chiffre. Pourquoi ce pourcentage à côté du bouton bleu, il y a le classement. C'est un classement. Et comme je dis, tous les dimanches, l'événement s'arrête. Et donc, selon le classement, donc la dernière fois j'avais fini entre 21 et 30%. C'est-à-dire j'ai eu 160 pierres. Donc ça c'est assez énorme. Donc j'ai bien fini entre 20 et 30%. Donc ça c'est assez énorme. Donc 160 pierres gratos. Et ça c'est le truc, c'est que c'est chaque semaine. C'est pas pendant un mois. Quoi non, c'est chaque semaine. Donc cet événement dure pendant une semaine. Ça se termine le dimanche. Il faut récupérer les récompenses le lundi matin en question. Donc j'ai fini entre 21 et 30%, ce qui est quand même pas mal pour un début. Parce que quelque part c'est un nouveau compte, donc entre 21 et 30%, donc c'est assez énorme. Donc j'ai gagné 160. Et ça c'est le truc, c'est chaque semaine. Ça c'est ça énorme. Et en plus, vous pouvez voir, quand on est premier, on gagne plus de 1000 perles, enfin, 1000 pierres. 1000 pierres en cadeau. Ça c'est chaque semaine. Ça c'est énorme. Bien sûr, en compensation, selon votre classement, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des pièces, ça c'est pour acheter des choses dans le magasin, qui est à côté bien sûr. Voilà, c'est le shop, si je ne me trompe pas. Ça rend un petit peu. Ah non, ça c'est le classement. Vous voyez, il y a quand même des balaises quand même, dans le groupe. Pour ça, c'est le maximum qu'il y a, qui est. Pour ça, il n'y a pas plus. Et il y a quand même deux Mameto au niveau 60. Allez, ça traîne pas. Oui, ça traîne pas. Vous voyez, le maximum, pour ça, c'est 45 000. 55 000 quand même. Et il y a le rôti. Le rôti dans ce jeu-là, elle est très forte. On verra bien. Pour l'instant, on n'est pas encore là.
commence petit à petit, hein, malheureusement, dans le classement. Ça, c'est le classement général. Donc, ça, c'est le shop. Avec ces pièces, vous allez acheter. Si vous devez donner un conseil, ici, vous pouvez avoir c'est le 9e capitaine de la division. C'est pas vrai. Pourtant, je sais. Ah, ça c'est chiant. Oublier les prénoms. C'est une espèce d'habitude. Donc je sais, je vais le connaître par cœur. Ah, c'est Itsugaya. Moi je sais pas si ça vaut vraiment le farmer. Parce qu'il est dans les invocations. Je sais qu'il faut quand même beaucoup le farmer. Vu c'est 3000 par 10 pièces. Je pense qu'il faut compter au moins avoir une centaine pour l'avoir entier. Parce que c'est par puzzle. Hein. Faut compter quand même avoir une bonne centaine pour l'avoir en entièrement. Je sais pas si ça vaut vraiment. Sachez que Itsugaya il est très bon hein, dans le jeu. Il est très bon. Hein. Le problème c'est pour le farmer, je trouve que c'est super long. Je dis, il faut quand même compter une bonne centaine hein, de puzzles pour l'avoir entier. Moi, si je devais donner un conseil, soit vous prenez de l'énergie. Je pense que c'est le truc quand même assez cool. Soit vous prenez l'XP, donc ça vous permet justement d'augmenter vos personnages hein, à un niveau. Ça, c'est quand même intéressant. Si vous voulez augmenter le level de vos personnages, hein, etc. Ça, c'est quand même intéressant. Hein. Moi, j'ai utilisé ces pièces pour ça. Au moins, vos personnages vont monter quand même assez vite. Ou sinon, l'énergie. Itsugaya, si vous devez le tenter, mais il faut faire en plusieurs fois, quoi. Il faut compter au moins une bonne centaine de pièces, quoi. Donc, il faudrait que vous faites le tour souvent, quoi. Et vraiment, surtout que je vous montrer comment. Moi, je vous conseille de soit l'objet pour gagner de l'énergie, soit des autres pour XP vos personnages plus facilement. Peut-être pas Itsugaya parce qu'il est long à farmer quoi. Déjà moi je galère alors je vais vous montrer comment ça marche. C'est des combats tour par tour, hein. C'est des tours automatiques. Donc tous les 3 heures, hein, vous pouvez réactualiser. Hein. Selon si vous pensez que le combat sont un peu trop difficile, hein, vous pouvez réactualiser. Hein. Moi je vous dis, hein, essayez de tomber sur des combats ce qui vous semble accessible. Hein, prenez pas des combats trop forts. Hein, prenez pas des persos trop forts. Hein. Malheureusement, je tombe sur des persos un petit peu pétés. On va tenter celui-là. Celui-ci. Attendez, je vais attendre. Je vais peut-être former un petit peu Yoriti. À moins de vouloir m'attaquer. Je vais vous montrer un autre truc. Là, c'est pareil. C'est en rapport avec les holos. C'est un système comme Pokémon. C'est un système que repris comme dans Pokémon Go. Hein. Faut marcher un petit peu. Enfin, avec Nox, il n'y a pas trop moins. C'est plus facile à se déplacer. Hein. Donc, s'il y a des monstres, hein, faut juste les combattre. C'est très simple, vraiment. Même si le système de jeu c'est pas la même chose que Pokémon Go, hein, parce que dans Pokémon Go il faut juste les capturer, ici il faut juste les battre. Moi je vous conseille de prendre des gros persos, ceux qui ont un bon gros corps, pas les fins. Enfin, un bon conseil que je vous donne, hein, c'est de prendre essayer de prendre des gros persos. Voilà. Donc, moi je vous conseille de taper le personnage parce qu'en fait, pour qu'il se déplace beaucoup, faut quand même le taper. Parce que si vous le tapez pas, il va pas. Des fois, il va se déplacer un petit peu, des fois, il va rien faire. Pour que votre ami bouge, il faut le taper.
Sinon il bougera pas en fait. Moi je vous conseille quand même de prendre des gros persos comme Yamamoto, Bakuya, Komemaru. D'ailleurs lui je l'ai obtenu. Mince. Il fait n'importe quoi. Vous voyez il a manqué. Moi je vous conseille de, si vous pouvez, mettre Nox justement dans le fuseau horaire Tokyo. Parce que normalement quand vous avez, si vous êtes en France, vous aurez que des un vide en fait, où vous n'aurez rien. Mettez votre GPS, si vous êtes sur Nox, mettez-le sur Tokyo. Hein, vous aurez mettez le GPS sur Tokyo. Vous pouvez vous déplacer. Hein. Pour l'instant, le jeu est que à Tokyo. Hein. J'espère qu'il va apparaître en France. Hein. En France ou en Belgique. C'est intéressant. Et le personnage va se déplacer. Et franchement, il y a des monstres assez forts. Hein. Franchement, c'est de apparaître beaucoup plus de monstres. Mettez votre GPS à Tokyo. Et c'est là que vous allez affronter beaucoup de monstres. Les monstres vont apparaître beaucoup plus facilement. Mettez-le à Tokyo. Comme ça, les monstres apparaissent beaucoup plus vite que si vous n'avez pas le GPS. Mettez votre GPS à Tokyo. Comme ça, vous avez plus facile à affronter plus de monstres. Qui fait que vous aurez aussi que vous aurez aussi avoir plus de points en fait. Le but aussi, hein, c'est d'avoir plus de points possible. Hein. C'est comme le truc avec le PVP. Avec le PVP, il y a un classement. Selon le classement, ici, il n'y a pas de pierres à gagner. Hein. Ici, c'est des coffres et des pièces. Les coffres, ça peut être des objets d'évolution, des pierres pour améliorer les capacités des Shigami, etc. Améliorer les capacités, etc. Hein. Là, c'est plus des objets, mais c'est intéressant, quoi. Hop. Donc, si vous avez gagné des points, hein, si vous faites souvent, vous gagnez aussi des points GPS. Avec ces points GPS, vous pouvez acheter aussi des pièces, des objets hein, en question. C'est là aussi, hein, c'est le shop. Ici, vous pouvez avoir Rengiku. Là aussi, hein, si vous voulez l'avoir plusieurs fois, hein, comme vous pouvez voir, c'est 5 fois le personnage. Il faut compter aussi une centaine de fois pour l'obtenir. Sachez que vous pouvez l'obtenir dans les invocations. Hein. Mais si vous voulez la farmer, c'est comme Hitsugaya, c'est extrêmement long. Moi je vous déconseille, parce que vous pouvez là, justement l'avoir dans les invocations. La Rengiku. Si vous voulez la farmer, il faut beaucoup faire le GPS quoi. Il faut beaucoup le farmer. Et c'est extrêmement long. Hein. Vraiment, pour c'est-à-dire obtenir 1000 points dans ce genre d'éléments, c'est beaucoup, il faut beaucoup farmer. Moi, si vous voulez farmer, il faut compter une bonne centaine de personnes de Rengiku. Donc ça peut être très long. Hein. Après, il y a de l'énergie. Moi, je conseille peut-être de l'énergie. Après, il y a des pierres. Je sais que ceci, c'est farmable dans l'aventure. Moi, je vous conseille, si vous voulez obtenir des pierres, de le farmer dans les aventures. Ici, à chaque fois, vous allez payer 1250 par pierre, c'est 5 pierres par chaque couleur. Et croyez-moi, avoir 1000 pierres dans ce jeu, il faut beaucoup farmer. Sachez que ces pierres sont obtenables dans l'aventure. Moi, je vous conseille de farmer un petit peu l'aventure si vous voulez obtenir plus de pierres possible. Par exemple, si j'ai quand même débloqué quelques niveaux, si vous voulez obtenir la pierre bleue, je vais un petit coffre, ça je vous montrerai. Donc il y a des niveaux où vous pouvez justement récupérer des pierres. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile à récupérer les pierres dans le story que en formant le GPS. En plus c'est long et c'est super coûteux. L'avantage au moins ici, dans la voiture, vous XP, hein, vous gagnez de l'argent. De temps en temps, vous poulez un petit peu, vous mettez une petite dizaine d'énergie. Hein. Le mieux pour l'instant, pour choper de la pierre bleue, c'est ici. C'est le premier niveau. 1 par 3. Donc c'est la pierre bleue. Croyez-moi, si vous faites une dizaine de fois hein, par jour, croyez-moi, la pierre bleue tombe
très facilement. J'ai déjà récupéré une bonne dizaine de pierres bleues facilement en faisant juste les vannes bleues. Après la prochaine c'est le vert je pense. Je ne me trompe pas, c'est le 3.3. Ici c'est le vert. Donc c'est déjà 2 pierres à gagner. Donc si vous voulez le vert c'est 3.3. Croyez-moi les pierres là les pierres elles tombent beaucoup plus facilement si vous les farmez avec l'événement. Donc il me semble que la pierre rouge c'est ici. Ouais ici. C'est un sur 3. Mais j'ai l'impression que les pierres là tombent moins vite que ce 1 sur 2 en fait. Je sais pas pourquoi. Moi je tombe très vite sur des pierres comme ça que sur les 1 pas 3. J'ai l'impression que sont plus loin à dropper que ceux-là. Après il me semble que c'est le mauve. C'est l'orange. Non pas celle-là. Non. C'est peut-être après. Je continue à avancer un petit peu. Non. Je pense que voilà, c'est le 5 du 11. Ici vous pouvez justement récupérer la pierre mauve qui tombe aussi facilement que les autres en fait. Moi je vous conseille si vous voulez farmer des pierres, faites ici tout simplement. Donc de temps en temps, moi je vous conseille une fois par jour de farmer, mettez 10 énergie là-dedans. Moi vous gagnez des pierres. Vous pouvez faire 10 fois hein, le niveau. Et vous gagnez des pierres. Vous pouvez voir que les pierres bleues, les pierres là-dedans, vous gagnerez plus vite les pierres bleues si vous les farmez dans l'événement avec le GPS. C'est beaucoup trop long, croyez-moi c'est beaucoup trop long et un peu c'est coûteux quoi, je dirais. À chaque pierre que vous allez mettre sur le personnage c'est beaucoup d'argent. Bon moi je vous conseille de farmer. Sur là on va dire c'est de les farmer les pierres. Moi je vous conseille, hein, vraiment, moi je conseille ça que de farmer avec le GPS. Hein. C'est beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. On va faire un exemple, comme ça on va farmer un petit peu rien du coup. Parce que je fais chaque jour, hein. Je forme un petit peu toute la semaine, en fait ce que je fais c'est je forme les pierres. Et le week-end, hein, souvent moi le week-end je forme c'est tout ce qui est évolution. Tout ce qui est évolution. Et, comme ça vous verrez un petit peu Yoriti à l'œuvre. Parce que je fais à chaque fois, hein, je pôle 10 énergie. Donc tout est pas au niveau, hein. Il y en a qui coûte 4, il y en a qui coûte 5. Ça va quoi. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau d'énergie, c'est assez long à se remettre à 100%. Ça peut durer un petit temps. Et sachez que vous aurez de l'énergie gratuite. Hein. Si vous faites souvent l'événement avec le GPS, faisant de temps en temps, selon le nombre de combats, selon vos nombres. Allez, si vous tuez un tel nombre de holos, vous aurez des récompenses. Vous aurez des coffres. Les coffres, c'est de l'énergie. Tout dépend. Ça peut être du 5, comme ça peut être du 40 énergie. Ça, c'est les coffres, c'est aléatoirement. C'est de l'aléatoire. Sachez que vous pouvez avoir entre 5 et 40 énergie. Le maximum que j'ai eu, c'est 50. 2 fois 50. Donc, dans le jeu, il donne quand même pas mal d'énergie. Hein. Donc, tout à l'heure, c'est pas de soucis. Sauf pour moi, l'énergie, les coffres, j'ai les cartes pour le week-end. Pour essayer d'engranger le maximum d'énergie. Pour ça que je forme. J'essaie de former le maximum de pièces en fait. Simplement. Moi, la fin, je forme que les pierres. Pour faire évoluer. Pour donner au personnage. Vous voyez. Pour moi, croyez-moi, la pierre bleue tombe plus facilement dans ce genre d'event qu'en formant les holos. Pour moi, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux quoi. Croyez-moi, former 1000 pierres GPS c'est extrêmement long. Au moins là-dedans, il tombera plus vite. Il suffit de faire une fois par jour. Hein. Faites 10 fois. Le même. Tout dépend, hein. Des fois c'est vrai que des fois c'est donne très peu. Tout dépend bien sûr, hein.
un certain pourcentage, mais bon, tout dépend du pourcentage. Des fois, ils donnent beaucoup. Hein. Une fois, j'avais reçu une bonne dizaine de pierres bleues avec cet event. En fait, ça va très vite. Hein. Bon, tout dépend. Hein. Des fois, ça dure 8 secondes. Au début, au tout début, ça a duré 2 secondes. Le holo, on le tue en 2 secondes. Puis, il y a une mise à jour qui a été faite. Et puis, on le tue en 8 secondes. Je sais pas pourquoi. Vraiment, au début du jeu, on tuait en 2 secondes le monstre. Maintenant, avec certaines mises à jour, on tue en 8 secondes. Ça va, c'est pas super long, hein, mais au début, hein, vraiment, au tout début, on tue en 2 secondes. Maintenant, on tue en 8 secondes. Pas pourquoi. C'est plus une mise à jour. Hein. Vous voyez la paire bleue. C'est entre 1 et 2. Hein. Donc, c'est vous donnez 2 pierres. Hein. Et ça va super vite. Hein. Elle tombe super vite. Hein. Moi, je vous conseille de faire ça. Si vous voulez farmer des pierres en couleur. Et ça sait que cette pierre bleue peut fonctionner sur tout le monde. Hein. Même si la pierre bleue, si vous voulez faire monter la pierre bleue avec l'Hiroshi, vous pouvez. Hein. Ça marche quand même. Hein. C'est ce que je fais. Hein. Donc, hier, j'ai monté. C'est dans le rouge avec les pierres bleues en fait. Quasiment tout le monde, je le fais avec la même pierre quoi. En fait, c'est la même chose pour tout le monde. Bon, il y a certains personnages il y a certains persos qui vont prendre plus de temps. Il y a d'autres persos qui vont prendre moins de temps. Il y en a qui vont monter plus vite, il y en a qui vont monter moins vite. Ça, c'est. Tout dépend du personnage. Ça, c'est des objets à donner. Soit c'est des objets pour faire évoluer l'objet, ou soit c'est des objets à donner au personnage. Hein. Donc, ça permet de sûrement d'avoir de la défense, d'avoir plus d'attaque. C'est une espèce de soutien quoi. À mon avis, ça doit être une pièce pour faire évoluer un objet. Là, je suis bien, moi, avec mes 3-5 étoiles. Avec le rocher qui est tombé. Ah. Croyez-moi, le PVP, ça va faire très mal. Au moins, on devrait l'avoir trop froid, mais bon. Ça va super vite, hein. 10 secondes, ça va. Voilà, c'est fini, hein, ça va super vite. Hein. Voilà, normalement, j'ai récupéré 2-3. Hein. Tout dépend, hein, des fois vous récupérez beaucoup, des fois 2-3. Mais moi je vous conseille de farmer. L'avantage c'est que vous entraînez, vous XP un petit peu vos personnages, vous gagnez un petit peu d'argent. C'est mieux comme ça que le faire avec le GPS, qui est super long, hein. Super coûteux. Voilà, avec vos pierres bleues, hein. Vous pouvez faire évoluer n'importe qui. Hein. Donc c'est pour les étoiles jaunes, pour les faire partir en rouge. Hein. On va voir si on peut lancer un petit peu. Non, vous pouvez aussi récupérer des holos dans l'événement. Là, j'en ai pas eu. Vous pouvez aussi récupérer des holos qui vous servira à entraîner des vos persos. Si j'en ai pas eu. Ah, tout dépend du personnage. Hein. Voilà, une étoile. Hein. Il n'y a mieux que rien. Après, une fois que vous avez entraîné, vous avez déjà éveillé une étoile, vous pouvez encore l'améliorer. Hein. Vous allez à côté. Là, ça va améliorer sûrement Yoruchi. Hein. J'ai pas accepté. Max. Et là, le Yoruchi va taper un petit peu, 1%, un petit peu. Hein. Essayer de la maxer. Voilà, c'est cool d'avoir Yoruchi. Magnifique.
voir un exemple si... Bon, en vrai, ça risque d'être plus juste, mais... On va essayer de tenter. Donc, ici, j'ai Unoana. C'est une soigneuse, hein. C'est pas vraiment une frappeuse, hein. Si, elle fait quelques dégâts, mais bon. Généralement, elle soigne. Unoana. La meilleure soigneuse dans le jeu, c'est Orihime. En 5 étoiles. C'est elle qui est... Pour l'instant, elle est pas encore en max, hein. Voilà, pour l'instant, la meilleure healeuse qui est dans le jeu, c'est Orihime. Ukitake, il est sympa à jouer. Et voilà. Pour le PVP, hein, si vous voulez un bon personnage, il aurait déjà de 1. Il y a un deuxième personnage qui est très bon, c'est Soifon. C'est une 4 étoiles, mais il faut pas la sous-estimer. Elle peut faire très mal dans le PVP. Donc, les deux bons personnages pour le PVP, c'est Yoruti et Soifon. Croyez-moi, Soifon et Yoruti font très très mal. Et j'ai Kokomaru. Koamaru. Ouais, je commence à avoir pas mal de persos. On va tester ça. On va y tester. Il y a peu de chances que je réussisse, hein, mais bon. On va y tester sur le groupe là. Il y a peut-être aussi Yamamoto qui est très fort en PVP. Et je compte sur vous, hein. Là ici, c'est vrai que c'est une question de puissance. Dans le PVP, c'est vraiment une question de puissance, hein. En général, le but c'est comme essayer de tuer plus vite l'adversaire, hein. Celle qui est chiant à tuer, c'est justement Orihime. En fait, elle a le pouvoir de soigner tout le monde et elle a aussi un pouvoir de justement de éviter quelques attaques. C'est ça qui est un petit peu chiante avec Orihime. Elle a un pouvoir qui se permet de se protéger des coups. Elle fait que elle peut être elle peut être un petit peu chiante au niveau des combats. Elle fait pas très mal, hein. J'ai réussi, hein, mais elle fera quand même quelques dégâts. Allez. Un peu de dégâts, hein. Normalement ici avec le Nox, ça il peut avoir quelques bugs. Bon. Là, j'ai du carrément le groupe. Magnifique. Ça devrait aller. Franchement magnifique. Normalement, le Roca elle peut geler. Elle a des chances de. Elle peut congeler ses ennemis. Parce que bon. Pourquoi pas tant mieux. Vous voyez, Yoruchi, hein, fait très mal. Et, ça peut partir une deuxième fois. Voilà. Et c'est Kyoraku qui a terminé. Magnifique. On commence très bien. Et encore, elle n'est pas encore maxée, hein, Yoruchi. Elle peut encore faire très mal. Magnifique. Donc c'est le combat. Donc ça se met à mise à jour, hein. Donc j'ai essayé de faire essayer d'atteindre au-dessus de 30, hein. Vu que j'ai atteint entre 21 et 30%. On va essayer encore d'atteindre ce chiffre, hein.
s'il y a moyen de faire plus, de monter un petit peu plus haut, pourquoi pas. Et là, s'il arrive encore dans les 30%, c'est déjà bien. On va essayer de monter petit à petit. Donc, il y a deux personnages qui sont très bons. On ne pas sous-estimer, c'est Yoruichi et Soifon. Même si c'est une 4 étoiles, elle est très bien dans PvP, elle fait très très mal. À ne pas sous-estimer Soifon. Et aussi un troisième, je pense, c'est Yamamoto en puissance. Il peut faire très mal. Vous pouvez voir dans le top, hein, il y a du Yamamoto. Oui, il doit faire très très mal. Donc voilà. C'était une petite vidéo sur Bleach Paradise Lost. On va terminer ça avec une petite single. J'ai reçu. Je sais que si vous connectez maintenant, donc ici j'ai. Normalement, sur les 7 jours, les 7 premiers jours, vous avez droit à des collections hein, de bonus. Hein. Vous avez droit à 500 pierres en plus. Si vous tenez collecté pendant 7 jours, au bout vous avez droit à 500. En vous collectant les 7 jours, vous avez droit à 1000 pierres gratuites. Ici, si vous collectez pendant 14 jours, vous obtiendrez encore 500. Qui fait vraiment en décembre, vous aurez plus de 1500 pierres gratos. C'est quand même énorme. Et en plus, hein, vous aurez droit à des tickets arc-en-ciel. Ces tickets-là, ça vous permet sûrement d'avoir des 4 ou entre 4 et 5 étoiles maximum. Sachez que dans ces cas, j'ai obtenu aucun ticket hein, en 5 étoiles. Donc parce que c'est une question de chance, hein, malheureusement. Parmi ces tickets, j'ai reçu des 4 étoiles. Par exemple, au Kitake, j'ai eu dans l'un des tickets. Mais j'ai eu la chance aussi d'obtenir des 5 étoiles. Comme le Rokia, j'ai obtenu dans les tickets. Donc voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Commentez si vous avez joué à un jeu. Voilà, ce que j'adore, c'est le niveau de PvP quoi. Chaque semaine, gagner des pierres gratos. Ça se refuse pas, vas-y. On va essayer de. Je vais essayer de monter. Hein. On va essayer de. C'est moyen que j'aille dans le top. Hein. Ça serait énorme. Imaginons le premier, bon, ça serait peut-être beaucoup trop, hein, mais déjà si j'arrive à atteindre le top chaque semaine, ça serait énorme. Pour moi, c'est voilà, c'est de bon level. Donc voilà. Et abonnez-vous pour rien manquer des prochaines vidéos. Une petite gueule à la fin. Donc, si je dois obtenir un personnage, ça serait Soifon. Donc, elle est obtenable là. Donc, ce qui est dommage parce que ici, malheureusement, malgré que c'est un portail 100% vert, malheureusement, il y a d'autres couleurs dans le lot. C'est pas 100% vert. Moi, je pensais à la base, pour moi, vu que ce n'était que du vert, moi je pensais qu'il n'y avait que du vert. Mais non, il y a plusieurs couleurs. Donc, m'a dit d'avoir un certain pourcentage sur ces persos que sur les autres. Moi, personnellement, je poule là-dessus. D'ailleurs, le Bakuya, le Tiki et Yoruichi, j'ai eu là-dedans. Donc, si vous faites une moi je vous conseille de. Si vous voulez faire. Si vous voulez débuter, je vous conseille de ce portail-là. Parce qu'il y a au minimum une 4 étoiles à chaque multi. Dans un multi, c'est là-dessus. C'est obtenir des 5 étoiles. Hein. Si vous commencez, vous aurez 500. Donc d'office, vous pourrez quand même pull sur la multi, puisque vous avez une chance de gagner des 4 étoiles. Bien sûr, c'est une question de chance, malheureusement. Donc si vous voulez des bons personnages en PvP, donc c'est Yoruichi et Soifon. Après, il y a aussi Yamamoto, qui est bon, assez correct. Donc voilà. Donc vous aimez un pouce bleu, commentez si vous avez joué au jeu et abonnez-vous pour manquer des prochaines vidéos. Pourquoi pas besoin faire un petit live, pourquoi pas le week-end. Souvent moi le week-end je forme les objets pour faire évoluer les persos. Donc voilà. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
心を許さない。